Bonjour à tous, je suis Patrick Njokoun. Une fois de plus, je vous remercie d'être fidèle à Messianique Télévision. Nous allons passer un moment de savoir, un moment de connaissance, un moment d'apprentissage avec les enseignements du berger Moïse. Et aujourd'hui, il va nous parler de la prière de notre Père qui est aux cieux. Alors, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous saluons l'homme des dieux. Bonjour berger Moïse. Bonjour Patrick. Très content de vous avoir ici dans ce plateau. Merci. Et vous allez parler au peuple des dieux. Oui. D'une prière qui a toujours été une sorte de mystère aussi. Oui. Et le Seigneur, bien que le Seigneur nous avait appris que c'est comme ça que nous devons prier, mais je pense qu'il y a toujours un mystère caché derrière cela. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer cela avec vous. Merci Patrick. Merci monde entier. Nous allons parler de la prière de notre Père. C'est un mystère. Parce que cette prière ne doit pas être une récitation. Pourtant, c'est toute une formule qui nous amène quelque part. Et c'est de quoi nous allons parler tout à l'heure aujourd'hui. Voilà. Donc nous sommes vraiment privilégiés d'être parmi les élèves, je dirais, les disciples du berger Moïse, qui a aussi reçu la grâce de la part du Seigneur d'avoir autant de révélations. Berger Moïse, le monde vous écoute. Merci. La prière de notre Père. Nous allons lire avec vous dans les livres de Luc, l'évangile selon Luc au 11e chapitre, et nous commençons au premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Par là, nous gardons la page. Nous allons d'abord ressortir une nuance d'un bon disciple sur ce passage. La Bible nous dit que Jésus priait en un certain lieu. Et on précise, on dit, lorsqu'il eut achevé de prier, l'un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc nous comprenons que pendant que le Seigneur priait, le disciple ne s'était pas joint à la prière du Maître. Mais il observait. Il l'observait. Et nous comprenons pourquoi ce disciple ne s'est pas joint au Seigneur. Il voulait d'abord apprendre comment prier avant de prier. C'est une nuance très importante. Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc, la prière n'est pas seulement une simple prière, mais c'est tout un enseignement exercé. Or, quand on parle d'un enseignement, on voit une science. Quand on parle d'une science, on voit une connaissance. Quand on voit une connaissance, on voit une notion. Et cette notion, vous ne pouvez pas commencer tout simplement sans avoir eu de maître. Tout à fait. De professeur ou d'enseignant. C'est ainsi que les disciples s'y précisent que même Jean avait enseigné à ses disciples comment prier. Et le disciple de Jésus a présenté aussi le même besoin pour que son maître lui enseigne aussi comment prier, Patrick. Voilà. Alors, une prière qui est hors notion, c'est une prière qui est hors jeu. Dans tout domaine, il y a des principes dans lesquels il faut se baser parce que le principe nous mène vers l'objectif. L'objectif nous donne l'idéal. Et ce qui est idéal est au point. Et ce qui est au point donne des impacts. Amen. Alléluia. J'aime l'éloquence du berger Moïse. Oh. J'aime la précision des mots. Il les place comme un poète. On continue, berger Moïse. Merci Patrick pour me faire rire. C'est ça. Et c'est la vérité, non? Alors, chers internautes et téléspectateurs, la prière, ça apprend. Et quand vous priez, vous devez savoir que je suis à tel niveau. Vous savez, Patrick, chers téléspectateurs, tout domaine de la vie a des dimensions. Et pour atteindre une dimension, il y a une marche. Vous savez que, bon, je suis à tel niveau. Même quand vous conduisez, bon, maintenant il y a des dramatiques, des voitures automatiques. Bon, moi, je conduis le manuel jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand vous conduisez, vous savez, je suis sur une pente,
Ici, on m'exige autant de vitesse. Je connais quelle vitesse engager pour avoir telle allure. Donc, je fais ceci parce que ça doit m'amener à. Donc c'est ça la prière. La prière doit nous amener à quelque chose. Alors il faut savoir la règle du jeu. Au verset 2. Maintenant moi je vais lire. Je vais scinder. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Lisez dans votre version, s'il vous plaît. C'est pareil, exactement. Ah, c'est pareil, merci. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il y a des religions qui ont pris cette formule d'une manière littérale. Donc il faut une récitation. Il faut une récitation. Pourtant, quand nous avons vu le Seigneur pour la première fois, il nous a dit, ma parole cache ma parole. Chaque fois que Dieu nous parlait, quand il descendait dans notre église messianique à Kinshasa, il disait, aujourd'hui, je veux vous parler. Vous comprendrez. Quoi que vous comprendrez, cela demeurera de mystère. Car ma parole cache ma parole. Pour comprendre cela, nous allons d'abord dans les livres de Matthieu. Le Seigneur qui doit enseigner la prière, il nous donne un conseil. Matthieu, Patrick, prenons le chapitre 6. Matthieu 6. Et vous gardez la page, Oui. nous lisons le verset 7 d'abord. Matthieu 6, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Très bien. C'est toujours le Seigneur qui parle. Il parle de la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Et on donne une précision ici, Patrick. Comme font les païens. Est-ce que les païens prient aussi? Dans les païens qui parlent beaucoup. Pas du tout. Je vais vous amener à une vérité. Vous allez aimer ça. Jésus dit aux disciples, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous boirez. Car ce sont Les païens qui font quoi? qui s'inquiètent de ces choses. Qui les cherchent. Donc, une prière païenne, c'est une prière où on ne demande que de quoi se vêtir, de quoi manger. Oui. Le païen aime trop les avoirs et les matériels. Ainsi Jésus dit, en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens. Il veut simplement dire, toute prière passionnée. C'est quoi une prière passionnée? Nous allons dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 3. Nous allons revenir sur Matthieu. Oui. Jacques 4, 3. 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, Oui. parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tout à fait. C'est ça une prière passionnée. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi la Bible dit ici que nous demandons mal? Parce que nous sommes hors formule. Quand vous priez, dites. Notre prière ne doit pas toujours être une prière magique. Parce que le Seigneur dit, votre Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi vous avez besoin. Nous n'avons rien à lui rappeler. Je donne un exemple. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. D'autres versions disent, le reste vous sera donné par surcroît.
il y a ce qui se donne et il y a ce qui se cherche. Ce qui se cherche, c'est le royaume des cieux. Ce qui se donne, c'est le reste. Ça ne se donne pas. Allez-y. Et nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Nous voulons qu'on nous donne ce qui se cherche et qu'on cherche ce qui se donne. C'est ce qui a brouillé notre prière. Il y a ce qui se donne et ce qui se cherche. Comme la fortune, les richesses de ce monde. Ça se donne. Vous savez, pour que ça se donne, la Bible nous parle de la naissance de Jésus Patrick. Jésus est né. On lui a apporté l'encens, l'or et la myrrhe pour prophétiser les 3 phases du ministère de Jésus. Le livre d'Hébreux au chapitre 4, on nous dit Jésus-Christ a traversé le ciel comme un souverain sacrificateur. Jésus étant sacrificateur, on lui a apporté l'encens par les 3 mages. Un ustensile, un matériel pour sa sacrificature. Il ne l'a pas demandé. Quel est le mécanisme qui a déclenché l'apport des ustensiles de son ministère sans demander? Il nous montre déjà le ministère qu'il nous apporte dès sa naissance pour dire: je vous amène un système où vous allez recevoir les choses sans les demander. Pourquoi? Il faut avoir une qualité, laquelle je vais donner rapidement. Pour recevoir ces choses. Pour recevoir sans demander. Nous avançons avec le verset. Patrick, on lui donne l'or par l'un des 3 mages. Les gens disent qu'il n'était pas 3. En tout cas, on n'est pas là. On n'est pas là. Nous sommes sur le présent. L'un des 3 mages donne l'or. Pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament était méconnu. Dieu mal compris. Et Jésus-Christ est venu, comme Jean dit, la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement, la parole qui était Dieu. Donc Dieu est venu pour que le monde le découvre. C'est ainsi qu'on lui donne l'or pour témoigner sa divinité, sa royauté, l'or étant le roi des métaux. C'est pourquoi on lui donne l'or, mais il n'a pas demandé l'or. Et la 3e phase du ministère de Jésus, il devait mourir pour l'humanité. Or, on embaumait les morts à l'époque de Jésus avec de la myrrhe. L'un des 3 mages lui donne de la myrrhe. Il n'a qu'à demander. Qu'est-ce qui a attiré les mages? L'impact était l'étoile. Donc Jésus nous amène le ministère de l'étoile. Et c'est quoi l'étoile? L'étoile a 2 interprétations, Patrick. Première interprétation, Dieu dit à Abraham: regarde le ciel, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Autrement dit, Dieu dit à Abraham que tes enfants ressembleront aux étoiles. Or, quand on voit Abraham, on voit la foi, le père de tous les croyants. Pour dire, il suffit d'avoir la foi en Dieu. Il suffit d'appartenir à Dieu. Automatiquement, on devient étoile. Automatiquement, on suscite ces mages. Patrick. Donc, les choses vont venir vers toi. Et si vous allez dans le livre de Daniel au chapitre 12, Daniel dit: ceux qui enseigneront la justice, ils brilleront comme les étoiles. Donc, pour devenir étoile, il faut avoir une vertu qui est incarnée dans la justice. Automatiquement, on devient juste. Automatiquement, on devient étoile. Et les mages vont voir votre étoile depuis l'Orient. Ils viendront depuis l'Orient. Il y a l'Orient et l'Occident. Oui. Le soleil se lève en Orient et se couche en Occident. Alors, si les mages viennent de l'Orient, là où le soleil se lève, et le soleil de justice, c'est Dieu, pour dire: Dieu vous enverra des gens parce que vous avez été juste. C'est ça les mages qui viennent de l'Orient. Berger Moïse, Patrick. je voudrais revenir là où nous étions. Très bien. À la prière. Nous revenons à la prière. Pourquoi nous avons ouvert cette
cette parenthèse pour dire la prière a deux mots appropriés. Je vais encore ouvrir la parenthèse pour dire ce que nous disons, c'est le paganisme. Une prière matérielle. Donc lorsque quelqu'un demande une femme, je demande une maison, je demande un travail par exemple, ce n'est pas vraiment une bonne prière. Ce n'est pas vraiment une bonne prière, mais nous devons parler à notre Père. N'en faisons pas une doctrine. Voyez-vous, une prière toujours matérielle, matérielle, matérielle. Non, il y a des dimensions à atteindre, une dimension qui va attirer le matériel. C'est pourquoi nous avons ouvert la parenthèse. Très bien. Nous revenons, Patrick. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Oui. Maintenant, je vais scinder. Le verset 7, vous avez dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous avez compris déjà? Oui. Donc, des paroles où nous voulons seulement satisfaire nos passions, comme les païens. Nous allons expliquer ce qui est un païen ici, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas une femme cette année, je t'abandonne. Je ne te sers plus. Cela importe peu à Dieu. Ce n'est pas ça le secret de la prière. Ne leur ressemblez pas, 8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, Patrick. Amen. Avant que vous le lui demandiez. Très clair. Nous prenons le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Je pose la question à toi, Patrick, aux ingénieurs qui sont derrière la caméra et à l'équipe technique qui sont avec moi dans ces studios. Oui. Voici comment. Donnez-moi la nature de comment. C'est un adjectif. Adjectif ou adverbe? Un adverbe de manière. Très bien, Patrick. J'ai quand même quelques notions de la langue française. Un adverbe De manière. de manière. La prière, c'est une manière. La prière, c'est un savoir-faire. La prière, c'est un savoir-vivre. Oui. Voici comment. Dans votre prière, on doit savoir, on doit sentir une certaine manière. Manière, Patrick. Et voici la manière en question. Voici comment. Notre Père qui est aux cieux. Voilà la clé de la prière. La clé de la prière dit, c'est lui qui est aux cieux. On a mis ça au pluriel pour montrer la distance. Les cieux des cieux. Il est au-delà du firmament, au-delà du cosmos. Dieu est là, dans le ciel. Il y a ceux qui disent qu'il y a ce ciel. En tout cas, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la prière. Il est aux cieux. Nous sommes sur la terre. Maintenant, nous sommes sur terre. Maintenant, le Seigneur crée une relation de dépendance. Quoique, là aux cieux, il y a quelqu'un, il doit devenir notre. C'est ça la clé de la prière. Il doit devenir le nôtre. Quoi qu'il soit au ciel, nous sur la terre. Une relation doit nous relier avec lui. Et pourquoi il cherche cette relation-là de dépendance? Comme on nous a dit en mathématiques, A appartient à B, par exemple. Oui. Cette appartenance-là, dans un ensemble, oui. Dans un ensemble, notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur, il ne fallait pas faire une récitation, il fallait comprendre la manière qu'on veut que nous soyons avant de prier. Quoi qu'il soit au ciel, la distance réduit la foi de plusieurs chrétiens. Quand quelqu'un va voler, il regarde à gauche et à droite. Quand quelqu'un veut se prostituer, il surveille les gens. Un jour, un singe est venu
Un chasseur a fait un régime de bananes. Il a chassé, il n'a rien trouvé. Il a trouvé un régime de bananes mûres. Fatigué du chemin, il a déposé, il est monté sur un arbre pour se reposer. C'était un campagnard. Pendant qu'il se reposait, un singe est venu. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a personne. Le chasseur dit voilà l'animal que je dois aller manger. Il regarde à gauche, il regarde à droite, personne. Il prend une banane, il mange. Il regarde à gauche. Or, le propriétaire est en haut, il regarde. Quand quelqu'un veut pêcher, je n'ai jamais vu quelqu'un, ça va vous faire rire, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde aussi en haut. Ah, c'est sympa que... Il y a aussi quelqu'un. Ouais. Tellement qu'il est au ciel, on pense qu'il est très loin de nous. Des fois, nous péchons quand nous sentons que Dieu est loin de nous. Et Jésus nous apprend, il n'est pas loin de nous. Nous lui appartenons, il nous appartient. Notre Père, il doit y avoir une relation de dépendance. Comme Père et Fils. Automatiquement, quand on dit notre, le Seigneur Jésus veut seulement que nous soyons des fils et des filles engendrés. Comme la Bible dit dans Corinthiens, vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Patrick. Non, ça, c'est seulement cette ligne-là de la prière. Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur veut seulement que Dieu, qu'il nous engendre. Et Patrick, être engendré par Dieu, parce qu'on dit notre Père, c'est tout un processus. Voilà le premier processus d'être enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Oh là là, le berger Moïse, parfois, il me laisse sans parole. Jean 1, 12. verset 12. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Bon, commencez au verset 9. Jean chapitre 1er, verset 9 à 12. Voilà. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je continue, 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On s'arrête là. Elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc un enfant de Dieu a des caractéristiques de sa nouvelle naissance. Ok? Oui. Voilà les caractéristiques de notre nouvelle naissance. Qui est né de nouveau? On dit, lesquels sont nés non du sang. Ok? Oui. De la chair. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on dit être né non du sang, c'est-à-dire un enfant de Dieu, né de Dieu, le sang ne prime plus sur lui. Or, le sang symbolise le principe biologique. Le sang symbolise l'état récessif. C'est quoi l'état récessif? C'est-à-dire la loi de la génération. Mon père était ivrogne, mon père était polygame. Notre tribu, nous sommes des impudiques. Nous sommes... Donc, cette caractéristique-là, c'est le sang, c'est la biologie. Quand on devient enfant de Dieu, la nature change, la dépendance familiale change. Nous devenons de nouvelles créatures. Je ne suis plus comme mon père, comme ma famille, comme ma tribu, comme mon pays.
je deviens enfant de Dieu. Ce mode de vie-là disparaît. C'est ça la caractéristique d'un enfant de Dieu né de nouveau. Et Jésus veut que Dieu devienne d'abord notre Père. C'est-à-dire que nous soyons des personnes nées de nouveau. Et nous devons être en mesure de remarquer en nous-mêmes que fait. les anciens attributs qu'on avait sont partis. Sont partis et nous avons changé de mode de vie. C'est ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui va régulièrement à la prière. Non, pas du tout. Mais c'est celui qui a remarqué cette transformation. Cette transformation de la nature biologique. Amen. Ils sont nés non du sang. Spirituellement, on veut nous dire, nous avons une nature humaine et nous avons certaines facultés qui nous dérangent. Telles que une personne qui fonctionne normalement doit avoir une pulsion sexuelle, doit avoir certains désirs de la chair, etc. Un enfant de Dieu ne dépend plus de cette pulsion, ne dépend plus du fonctionnement de notre organisme. Maintenant, on est né de Dieu, de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? On y arrivera. Amen. On dit, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, je vais t'expliquer ça, ni de la volonté de l'homme. Un enfant de Dieu, comme je l'ai toujours dit, mais séparé de mon Dieu. Pour qui et pourquoi? Qu'est-ce qui peut m'attirer plus que Dieu? Voilà. Il y a d'autres personnes qui prétendent être enfants de Dieu. Ok? Et qui vivent encore dans la débauche parce qu'un homme la prend en charge. Un homme le paye le loyer, scolarise ses enfants. La dépendance n'est pas de Dieu, mais la dépendance est de l'homme. Mais un enfant de Dieu n'est pas né de la volonté de l'homme. Un homme qui te dit, si tu continues à aller à l'église, nous nous séparons. Et tu acceptes. C'est la volonté d'un homme. Et c'est ainsi du manque d'une nouvelle naissance. Et il n'y a pas de dépendance. Est-ce que tu peux librement prier en disant, notre Père, mon Père qui est aux cieux? Il n'est pas votre Père, tant que vous dépendez d'un homme. Il n'est pas votre Père tant que vous dépendez de la chair. Il n'est pas votre Père tant que vous dépendez du sang. Tant que vous dépendez de votre famille, il n'est pas votre Père. En tout cas, Berger Moïse, Patrick, ça c'est seulement une première étape. Notre Père qui est aux cieux. Et la volonté de Dieu, un Thessalonicien nous dit, c'est que Dieu veut de vous, c'est ça la volonté. Veut du verbe vouloir. C'est ça la volonté. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Alléluia. Voilà la première. Ce qu'on a dit, la prière, c'est une manière. Quelle est la manière? Moi, je ne dois pas dépendre de ma société. Je ne dois pas dépendre de mon directeur dans la société. Ou de ma famille. Je ne dois pas dépendre de ma famille qui me dit ne va pas à l'église. Je ne dois plus dépendre de mon mari. C'est ça un enfant de Dieu. Je dois me sanctifier. Donc, la prière efficace, c'est pour des personnes sanctifiées, c'est pour des personnes justes. Et là, Dieu devient votre Père. Voilà la première nuance qui fait que Dieu devienne notre Père. La sanctification. La sanctification. La deuxième nuance, c'est à suivre, Patrick. La deuxième nuance, c'est à suivre. Nous allons comment faire un deuxième élément juste après celui-ci. Ne quittez pas vos sièges, restez là. Et à tous.